Tout commence avec Nozomi, une fille tranquille qui trouve un mot sur son bureau. Tu sais ce que c'était? Une déclaration d'amour. Et pas de n'importe qui. C'était de Jun, le gars le plus canon et populaire du lycée. Celui sur qui toutes les filles craquent. Sauf qu'elle lui avait jamais parlé avant. Tu vois le délire? Alors, quand elle le croise dans le couloir, elle panique totale, sans savoir quoi faire. Elle n'avait même pas encore réfléchi à comment répondre. Tu captes? Du coup, pour esquiver le moment gênant, elle se tire avec sa pote, Erino. Nozomi passe tout l'après-midi à cogiter là-dessus. Elle demande à Erino ce qu'elle ferait si le mec le plus convoité du lycée lui faisait une déclaration. Erino répond que, ouais, Jun est beau gosse, mais il a l'air un peu relou. Donc elle le calculerait même pas. Après avoir bien réfléchi, Nozomi laisse un mot à Jun le lendemain, disant qu'elle n'est pas intéressée parce qu'elle ne le connaît même pas vraiment. Et là, ça part en vrille. Une autre fille fait sa déclaration à Jun et l'invite à sortir. Mais il la remballe direct, disant qu'il en aime déjà une autre. Ce genre de ragot se répand plus vite qu'une traînée de poudre, et tout le monde se demande qui est la fille qui a fait craquer Jun. Le jour suivant, Nozomi reçoit un autre mot de Jun qui lui propose de sortir avec lui pour mieux faire connaissance. Elle est tellement choquée qu'elle se lève d'un bond et tout le monde la regarde. Malaise. Quand les cours se terminent, Nozomi file au studio radio du lycée et Erino se propose de récupérer ses affaires en classe. Et là, qui arrive pour le cours suivant? Jun. Et il ne quitte pas Erino des yeux. Nozomi capte tout et laisse un nouveau mot à Jun, lui demandant de déposer les billets dans une boîte juste à côté du studio radio. C'est comme ça que commence l'échange de lettres entre eux. Le lendemain, Nozomi tombe nez à nez avec Jun devant le studio et se sent hyper gêné. Mais à sa surprise, il s'excuse simplement et s'en va. Petite pause ici pour te rappeler de t'abonner à la chaîne. Chaque abonnement compte énormément pour moi. Merci beaucoup et on continue. Dans la boîte, elle trouve un carnet que Jun a laissé pour qu'il puisse continuer à s'écrire. Il dit même que quand ils se connaîtront mieux, il lui fera une nouvelle déclaration. Mais à la fin de la lettre, Nozomi remarque un détail. Il y a écrit « Erino ». Elle avait tout mal compris. En vrai, Jun est amoureux d'Erino. Coup dur. Dégoûtée, Nozomi décide d'écrire une lettre à Jun pour lui dire la vérité. Mais quand elle veut la glisser dans son casier, elle tombe sur lui et, tellement nerveuse, elle trébuche presque. Il l'aide tout de suite et lui demande si elle est l'amie d'Erino. Elle dit oui et lui demande si Erino a parlé de lui ou du carnet. En le voyant si inquiet, Nozomi lui répond qu'Erino va sûrement répondre bientôt. Jun est tout heureux. Nozomi a de la peine et décide de continuer à lui écrire, en se faisant passer pour Erino. Le jour suivant, Jun trouve le carnet et est super content. Ils commencent à mieux se connaître à travers les lettres, parlent d'anniversaires, de loisirs, de musique et découvrent qu'ils aiment le même groupe de rock. Un jour, Nozomi croise son ex, Yano, qui lui propose de redevenir amis. Quelques jours plus tard, Nozomi passe une chanson de leur groupe de rock préféré pendant la pause, et Jun est ravie. Plus tard, ses copines l'invitent au karaoké. Et devine qui est là? Jun. Et ils finissent assis côte à côte. Au karaoké, les gens disent que c'est Nozomi, la DJ du lycée, et que c'est elle qui a mis la chanson de rock pendant la pause. Alors Jun demande si c'est Erino qui lui a demandé de la passer. Nozomi se sent un peu gênée et esquisse un sourire, pendant que les autres se moquent de la chanson, la trouvant nulle. Mais Jun balance qu'il l'adore. Dehors, Jun fait une remarque à Nozomi pour avoir rigolé de la chanson que, soi-disant, Erino avait demandé. Il lui dit qu'elles sont amies et qu'elle n'aurait pas dû faire ça. Yuko arrive et Nozomi en profite pour retourner à l'intérieur. Mais à sa grande surprise, Jun décide aussi de rentrer et s'excuse de lui avoir parlé sèchement. Il la remercie aussi d'avoir permis à lui et à Erino d'utiliser la boîte aux lettres près du studio. Ils continuent à discuter. Il lui confie qu'il jouait au foot en pro, mais qu'il a dû arrêter parce que sa mère est morte quand il était petit. Et sa grand-mère, qui s'occupait de lui et de sa sœur, est tombée malade. Maintenant, c'est lui qui gère la maison pendant que son père bosse. Il voudrait rejouer au foot, mais c'est compliqué. Nozomi lui dit que peut-être que ce n'est pas possible maintenant, mais qu'un jour, ça le sera. Elle l'encourage à ne pas abandonner. Le lendemain, un tournoi de foot est organisé au lycée. Et en pensant au mot de Nozomi, Jun décide d'y participer. Il croise Yano à l'école et le salue tout content. Pendant ce temps, son amie Yuko avoue qu'elle a un faible pour un garçon nommé Juto, mais qu'elle pense qu'Erino l'aime aussi. Elle demande à Nozomi de ne rien dire à Erino. Nozomi continue de passer du rock pendant les pauses, ce qui agace certaines filles de la classe, jusqu'à ce qu'Erino la défende et dise qu'elle aime bien ses chansons.
Quelques jours plus tard, Juto et Yuko invitent Airino, Jun et Nozomi à aller dans un parc d'attractions. Les premiers à arriver sont Nozomi et Jun. Il lui dit qu'elle a l'air différente en tenue normale et lui touche les cheveux. Puis Airino arrive et se présente à Jun. Nozomi panique à l'idée que son mensonge soit découvert. Mais comme c'est la première fois qu'Airino et Jun se parlent en vrai, personne ne se doute de rien. Ensuite, Yuko et Juto arrivent et ils commencent à faire les attractions tous ensemble, en s'éclatant. Ils vont aussi aux machines attrape-peluches. Et Jun réussit à en attraper une. Et toi, t'as déjà réussi à en sortir une? Je me la pète un peu, mais moi j'en ai déjà eu 2. Dis-moi en commentaire si toi aussi t'as réussi. Au moment de manger, tout le monde dit ce qu'il veut, sauf Nozomi. Comme il n'arrive pas à se décider, Airino propose de faire pierre-papier-ciseaux. Puis Jun demande directement à Nozomi ce qu'elle veut manger. Et elle choisit un resto qui a un peu de tout. Pendant le repas, Airino et Jun s'entendent super bien. Et Nozomi commence à être jalouse. Après avoir mangé, Jun et Nozomi sont désignés pour débarrasser pendant que les autres retournent s'amuser. Jun l'invite à boire un soda et lui offre la peluche qu'il a gagnée. Plus tard, ils montent sur le manège et Nozomi devient triste en voyant Airino et Jun ensemble. C'est là qu'elle comprend qu'elle est amoureuse de lui. À l'école, Nozomi se rate en sport et reçoit la visite de Yano, qui lui parle d'une école d'animation radio et lui conseille de s'y inscrire. C'est bientôt la période des examens et Nozomi obtient la meilleure note en anglais, tandis que Jun a une mauvaise note. Il cherche Nozomi pour lui demander de l'aide et ils échangent leurs numéros. Il prévoit d'étudier à la bibliothèque, mais Jun lui demande s'ils peuvent aller chez lui, car il doit s'occuper de sa grand-mère et de sa sœur. Nozomi accepte. En chemin, il croise Yano, qui découvre qu'ils sont ex. Chez Jun, sa petite sœur pense que Nozomi est sa copine et le dit à leur grand-mère. Ils étudient dans la chambre de Jun et la petite sœur leur apporte des gâteaux en disant qu'ils vont bien ensemble. Jun ne nie pas. Ensuite, il raccompagne Nozomi chez elle et lui dit qu'il adore son émission radio et qu'elle devrait sérieusement envisager l'école de radio. Il voit un panier de basket et Jun lui apprend à tirer en se rapprochant d'elle, ce qui fait battre le cœur de Nozomi très fort. En jouant, Jun lui raconte qu'au début, il ne voulait pas arrêter le foot pro et qu'il s'était disputé avec son père à cause de ça. Sa grand-mère, même malade, l'a soutenu et ça l'a beaucoup touché. C'est pourquoi il a tout arrêté pour s'occuper de sa famille. Même s'il était très triste, les mots de Nozomi lui disant qu'il pourrait rejouer un jour l'ont rassuré. Il la remercie pour ça. Quelques jours plus tard, Jun va dans la classe d'Airino pour emprunter un livre, mais cherche Nozomi du regard. Quand elle apprend qu'il était venu pour Airino, elle est déçue. Elle va au studio radio et trouve Yano, qui lui demande si elle sort avec Jun. Elle dit que non, qu'ils sont juste amis. Yano lui demande alors s'ils pourraient se remettre ensemble. Et Jun entend tout, mais part avant d'avoir entendu sa réponse. Le soir, Jun envoie un message à Nozomi pour lui dire que sa note d'anglais a augmenté et la remercie. Nozomi décide de tout avouer et prévoit de parler à Airino en premier. Mais le lendemain, Airino lui raconte qu'un garçon l'a invitée à sortir et qu'elle a accepté. Nozomi lui dit de ne pas se précipiter parce qu'un autre garçon plus proche pourrait être vraiment amoureux d'elle. Yuko pense qu'elle parle de Juto et traite Nozomi de traîtresse pour avoir tout dit à Airino. Finalement, Airino prend la défense de Nozomi et elle et Yuko se disputent. Ensuite, Jun cherche Nozomi pour étudier. En la voyant triste, il l'emmène sur le toit pour qu'elle se détende. Elle lui raconte que ses amis se sont disputés à cause d'elle et il essaye de la réconforter. De retour en classe, il lui demande si elle aime encore Yano. Elle dit que non, qu'elle était sortie avec lui parce qu'il s'était déclaré, mais qu'elle ne lui avait jamais dit ce qu'elle ressentait vraiment, ce qui avait causé leur rupture. Jun lui conseille de dire ce qu'elle ressent la prochaine fois qu'elle aimera quelqu'un. Nozomi lui dit alors qu'elle trouve qu'Airino et lui forment un beau couple et qu'elle espère que ça marchera entre eux. Et là, il l'embrasse. Surprise, elle le repousse et il s'excuse avant de partir. Chez eux, aucun des deux ne parvient à arrêter de penser au baiser. Le lendemain, Ayuko va au studio radio demander à Nozomi de passer une chanson et elles se réconcilient. En entendant la chanson, Airino les rejoint aussi pour s'excuser et les trois amis se retrouvent. Ayuko dit qu'elle va enfin se déclarer à Juto. Airino entend du bruit à la porte, va voir et trouve le carnet. Après l'avoir lu, elle demande des explications à Nozomi, qui s'excuse et s'en va. Arrivent les Olympiades du lycée et les filles jouent au basket. Jun vient voir Nozomi et elle marque un panier, ce qui le rend super heureux. Ensuite, c'est au tour des garçons de jouer au foot, avec Jun dans l'équipe. Mais malgré leurs efforts, ils ne gagnent pas.
Voyant Juto déçu, Ayuko s'approche et lui fait sa déclaration. Nozomi retrouve Yano, qui lui dit qu'il a été surpris quand elle l'a repoussé, car avant, elle ne parlait jamais de ses sentiments. Plus tard, Nozomi va parler à Airino, qui lui dit qu'elle se doutait que quelque chose se passait, car elle agissait bizarrement ces derniers temps. Nozomi s'excuse de s'être fait passer pour elle, et Airino lui pardonne, car elle sait qu'elle n'a pas fait ça avec de mauvaises intentions. Nozomi décide de dire toute la vérité à Jun et lui laisse une lettre sur sa table. Elle va ensuite au studio radio et annonce à tout le monde qu'elle aime le rock, puis elle passe sa chanson préférée. Dans la lettre, Nozomi s'excuse d'avoir menti tout ce temps en se faisant passer pour Airino et promet d'aider Jun à se rapprocher d'elle. Jun lit la lettre et se précipite pour la retrouver et lui demander des explications. Elle s'excuse de nouveau, mais lui aussi s'excuse, car c'est lui qui a tout mal interprété dès le début. Surprise, Nozomi recule d'un pas et allume sans le savoir le micro. Et là, tout le lycée entend leur conversation. Jun lui demande si elle veut vraiment qu'il finisse avec Airino, et elle répond que non. Il s'approche et lui fait sa déclaration. Nozomi est sous le choc et le micro se rallume à nouveau. Elle se dépêche de le couper et Jun lui explique comment il a découvert la vérité. Il y a quelque temps, Jun avait écrit sur sa table qu'il ne voulait pas abandonner le football. Quelques jours plus tard, quelqu'un avait écrit « Peut-être que ce n'est pas possible maintenant, mais un jour ça le sera ». Comme Airino empruntait souvent les cahiers de Nozomi et les posait sur cette table, Jun avait cru que c'était Airino qui s'y asseyait et qui avait écrit cette phrase. C'est pour ça qu'il a commencé à s'intéresser à elle et qu'il s'est déclaré. Mais le jour du karaoké, quand il avait parlé de football à Nozomi, elle avait utilisé exactement cette même phrase pour l'encourager. Plus tard, il avait vu une affiche du studio radio avec un dessin identique à celui qu'il avait vu dans le carnet qu'ils utilisaient pour s'écrire. Et là, il a tout compris. Mais il n'a rien dit, parce qu'il ne voulait pas qu'ils arrêtent de se parler, et parce qu'il tombait de plus en plus amoureux d'elle. À la fin, Jun se déclare de nouveau à Nozomi, et elle lui avoue ses sentiments à son tour. Jun, tout heureux, la prend dans ses bras, et ils s'embrassent passionnément. L'histoire se termine avec Nozomi qui travaille comme animatrice radio, et Jun qui vient la chercher après le travail, prouvant qu'ils sont toujours ensemble et heureux pour toujours.